Salut à toi et bienvenue dans The Kids, l'émission qui veut en apprendre plus sur Dieu en t'amusant. C'est parti! The Kids! Je ne sais pas si tu as déjà repris l'école ou si tu continues l'école à la maison. Ce qui est certain, c'est que c'est le week-end et que donc dans tous les cas, c'est une très bonne nouvelle. The Kids! On va donc commencer par quoi? Par la séance de sport. On y va! La séance de sport! Ah, vous êtes là? Ok, alors on va commencer la séance de sport. Alors pour commencer, on va faire 5 pompes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Juste après les 5 pompes, vous allez faire 5 abdos. Allez, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 5 jumping jack. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, vous allez faire 10 pompes moitié jack. Alors vous mettez comme ceci. Ici, avec vos jambes, vous faites ça. Vous en faites 10. Allez, vous pouvez le faire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on en refait encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, encore des jumping jack. Allez. Allez, on en refait encore. Allez, encore 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, vous avez super bien géré cette séance de sport. Ouais, super Ethan, merci. C'était vraiment cool cette séance de sport et ça fait vraiment toujours du bien de se défouler. Et maintenant, on est parti sur le challenge en famille. Donc, nous sommes restés sur la victoire des adultes et c'est reparti pour voir qui, entre les adultes et les enfants, va remporter cette manche. On y va. Le défi famille! Salut à toi. Alors, le gagnant, ce sera celui qui mettra le premier les 10 balles dans le bac. 3, 2, 1, go! C'est parti pour les enfants. Ok, donc pour cette finale, nous avons donc Eric contre Ethan. C'est parti. 3, 2, 1, go! Oh mais non, c'est pas juste ça. Et donc, c'est une première victoire des enfants! The Kids! Et c'est maintenant parti pour un temps de louange. Un temps où je veux vraiment remercier très fort Hailey, Hanan et Zoé. Hailey parce que c'est elle qui chante sur cette chanson et Zoé et Hanan parce que ce sont elles qui dansent et c'est vraiment superbe. Merci les filles pour le travail que vous avez fait.
C'est vraiment magnifique. Je vous laisse découvrir, danser et chanter avec elle. C'est parti! La louange. Quand la nuit tombe, quand la peur vient, malgré tout tu m'appelles. Si l'espoir faiblit, si ma foi vacille, tu seras ma force. Et quand je me sens insignifiant, oh Dieu, toi seul suffit. J'ai décidé de persévérer. Non, tu ne renonces pas à moi, tu ne renonces pas à moi. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho, écho dans mon âme. En toute saison, Dieu tu rétablis tes promesses en moi. Rien ne peut stopper ce que tu commences jusqu'à ce que tu l'achèves. Et quand je me sens insignifiant, oh Dieu, toi seul suffit. J'ai décidé de persévérer. Tu ne renonces pas à moi, tu ne renonces pas à moi. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho, écho dans mon âme. Quand je me sens insignifiant, oh Dieu, toi seul suffit. J'ai décidé de persévérer. Tu ne renonces pas à moi, tu ne renonces pas à moi. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir, retentir, retentir. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho. Ton amour sans relâche s'accroche à moi. Et je le sens retentir comme un écho, écho dans mon âme. Waouh, cette chanson, elle est vraiment magnifique. Elle vous a plu autant qu'à moi? Vous pouvez retrouver sur notre chaîne The Kids seulement la chanson pour pouvoir l'écouter encore. The Kids. Est-ce que maintenant, vous êtes prêts pour l'histoire d'aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai choisi une des paraboles de Jésus. Est-ce que vous savez ce que c'est une parabole? Une parabole, en fait, c'est quand Jésus, il parlait aux gens. Parfois, pour que ce soit plus simple à comprendre, il racontait une histoire. Comme ça, tout le monde pouvait comprendre, aussi bien les enfants que les adultes. C'est super parce que Jésus, il pense toujours à tout le monde. Et là, aujourd'hui, nous allons voir la parabole du fils prodigue. Je vous laisse la découvrir. Jésus parlait à tout le monde de l'amour de Dieu. Toutes sortes de personnes venaient écouter Jésus, comme par exemple des collecteurs d'impôts. Ça rendait les pharisiens et les chefs religieux très en colère. Ils pensaient
que Jésus ne devait pas être à côté de ce genre de personnes. Alors Jésus leur a raconté cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune fils dit à son père « Excuse-moi, je veux ma part d'héritage maintenant, avant que tu meures. Alors le père accepta et lui donna aussitôt sa part d'héritage. Wouhou! Quelques jours plus tard, le jeune fils fit ses valises Salut! et déménagea dans un autre pays. Et là, il dépensa tout son argent en faisant la fête. Alors qu'il avait dépensé tout son argent, une grande famine arriva dans le pays. Oh mince! Et il commença à avoir super faim. Et vous? Il réussit à trouver du travail dans une ferme à côté. Merci. Et le fermier l'envoya nourrir les cochons. Le jeune homme était tellement affamé que même la nourriture qu'il donnait aux cochons lui semblait appétissante. Mais personne ne voulait rien lui donner. Enfin, il se dit « À la maison de mon père, même les servants mangent bien. Et moi, je suis là et je meurs de faim. Je sais. Rentrer et dire pardon à mon père. Et je vais lui demander de devenir son servant. » Alors il retourna à la maison de son père. Et alors qu'il était encore loin de l'entrée de la maison, son père le vit arriver. Rempli d'amour et de compassion, il courut vers son fils. « Fils !» Son fils lui dit « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Va chercher le plus beau vêtement que tu peux trouver et donne-lui. Donne-lui une bague pour son doigt et des superbes chaussures. Et tue le bœuf que nous avons engraissé. Nous devons faire une grosse fête, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Alors la fête commença. Pendant ce temps, l'aîné des frères était dans les champs en train de travailler. Quand il rentra des champs, il entendit de la danse et de la musique qui venaient de la maison. Et il demanda à un des serviteurs ce qui était en train de se passer. « Ton frère est de retour, lui dit-il, et ton père a tué le plus gros bœuf. Nous célébrons son retour à la maison. » Le grand frère était furieux et ne voulait pas participer à la fête. Son père est sorti et le supplia. Mais il répondit « Ça fait tant d'années que je travaille pour toi. Jamais je ne t'ai désobéi. Tu m'as jamais donné même un petit poulet pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton autre fils revient après avoir gaspillé tout ton argent, tu le célèbres en organisant une grande fête. » Son père lui répondit « Écoute mon fils, tu as toujours été à mes côtés. Tout ce que j'ai est à toi. Nous devons célébrer ce jour de joie, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Alors, est-ce que cette histoire t'a plu? Est-ce que tu as compris, dans cette histoire que Jésus raconte, qui représente qui? Le Père. C'est qui le Père? Oui, le Père, dans l'histoire, c'est Dieu. Il symbolise Dieu. Et les 2 fils, ils symbolisent qui? Le plus jeune fils, qui part, qui fait la fête et qui se retrouve à manger avec les cochons. Il symbolise un humain qui va s'éloigner de Dieu, qui va choisir en fait de quitter Dieu. Et alors qu'il est loin de Dieu, qu'il a abandonné Dieu, il se sent seul, il se sent perdu sans lui. Et en fait, ce que cette parabole, elle nous dit, c'est que Dieu, il sera toujours là pour t'accueillir. Tu pourras jamais être trop loin de lui. Tu pourras jamais te dire « J'ai fait trop de mauvaises choses pour revenir à Dieu, il voudra plus jamais m'accepter. » Il est comme ce papa en fait. Il est là, il t'attend et tout ce qu'il veut, c'est te voir au loin qui revient et organiser une fête dans le ciel pour célébrer ton retour parce que tu dis « Seigneur,
Pardon parce que je suis partie loin de toi. Moi, je veux revenir et courir dans tes bras d'amour. Et cet autre frère, le plus grand frère, qui en fait est jaloux, lui, il va symboliser un chrétien qui a jamais arrêté d'être chrétien en fait, qui ne s'est jamais éloigné de Dieu. Et qui va dire, tu vois, alors pourquoi tu fais la fête pour lui alors qu'il a fait des choses très mauvaises et que moi je suis restée là, je continuais d'aller à l'église, je continuais de faire des choses pour toi et moi j'ai l'impression que tu n'as jamais fait la fête pour moi. Et le père il dit quoi? Mais le père il dit, mais toi, tu as toujours été avec moi je t'aime, je suis heureux que tu sois là. Mais mon autre fils, il était parti, alors je voulais faire la fête pour célébrer son retour. Parce que Dieu, il nous aime tous de la même façon. Mais quand tu reviens à lui, c'est la fête dans le ciel. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je veux que tu te rappelles toute ta vie. Il n'y a pas de chose que tu peux faire qui soit trop horrible pour revenir à Dieu. Tu pourras toujours revenir dans ses bras de papa d'amour. Ok? Tu oublies jamais ça, d'accord? On va prier ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es un papa d'amour. Et merci Seigneur, parce que quoi qu'on fasse, tu nous acceptes toujours. Tu es là, prêt à nous prendre dans tes bras et à faire la fête. Tout ce qu'on doit faire, c'est reconnaître qu'on a fait quelque chose de pas bien et revenir à toi. Alors je te remercie Seigneur pour ton grand amour et je prie vraiment Seigneur pour que ces paroles soient inscrites dans notre cœur et qu'on les oublie jamais. Dans le nom de Jésus, Amen. The Kids! Est-ce que tu es prêt pour l'expérience du dimanche? On va découvrir ça maintenant avec Ethan. C'est parti! L'expérience du dimanche! Hey, salut à toi pour l'expérience du dimanche. Alors aujourd'hui, c'est pas l'expérience du dimanche, c'est le défi du dimanche. Alors je sais pas si tu connais cette vidéo là. I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. Ok, alors je vais t'apprendre à faire ce qu'elle fait dans la vidéo avec le verre. Alors je vais te le montrer d'abord. Maintenant, je vais te montrer au ralenti. Tu tapes 2 fois dans tes mains, tu tapes 3 fois sur la table, 1 fois dans tes mains. Tu soulèves le verre et tu le retapes sur la table. C'est la première partie. Ensuite, tu retapes dans tes mains, tu reprends le verre, tu le prends en tournant ta main comme ceci. Tu tapes dans ta main gauche, tu tapes sur la table, tu reprends avec ta main gauche, tu tapes sur la table avec ta main droite et tu le retapes. Ça, c'est la deuxième partie. Je te remontre la première partie et la deuxième partie au ralenti. Ça, c'est la première partie. Ok, c'est ton défi. Donc, entraîne-toi cette semaine. Et si tu arrives, envoie-nous ta vidéo sur cette adresse mail. Comme ça, on la diffusera sur notre prochain The Kids. Je compte sur toi. À dimanche prochain. The Kids! Super Ethan, alors vous avez compris, hein, si jamais vous souhaitez faire ce défi, faites-le, filmez-vous et envoyez-nous vos vidéos sur thekids@gmail.com et nous serons super contents d'insérer vos vidéos dans notre prochaine émission. Si vous avez des idées de sujets pour le prochain The Kids, envoyez-les nous. Des idées de challenge en famille, d'expérience, quoi que ce soit, vous nous les envoyez et on pourrait peut-être les tester. The Kids! Et voilà, c'est déjà fini. Alors je te souhaite vraiment de passer une très bonne semaine. Si tu retournes à l'école demain, je te souhaite une très bonne semaine à l'école. Et si tu restes dans ta famille pour faire l'école à la maison, je te souhaite aussi une très bonne semaine. Et n'oublie pas, peu importe ce que tu vas faire, demande juste au Seigneur sa paix. D'accord? Parce que même si tu as un petit peu peur parfois, parce que tu vas vers quelque chose que tu connais pas, que des choses qui sont nouvelles, et que c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Mais Dieu, il est là, il est à tes côtés. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu lui tendes ta main pour que lui, il te donne la sienne et qu'il te donne la paix. D'accord? Allez, passe une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour une émission un peu spéciale. Salut, salut! The Kids!